matrice possède un algorithme concernant chaque unité contenue en elle. Dans ce cas, l'unité c'est vous. Afin de comprendre comment prélever votre énergie, c'est un peu compliqué pour nous autres les hommes, mais pas vraiment pour une machine qui est spécialisée à propos de ce topic. Certaines formes d'énergie sont plus faciles à prélever que d'autres. C'est notamment le cas de l'excrétion de vos fluides corporels, tels que l'urine, la matière fécale. Généralement, ces genres de fluides corporels sont simplement stockés dans les égouts municipaux, dans la partie souterraine de la surface terrestre. Remarquez aussi que dans ces égouts, il est toujours fait mention de la présence d'êtres non humains étranges. Une fois de plus, ce n'est sûrement pas un hasard et ce n'est pas pour rien. Ils peuvent prélever la partie éthérique de ces substances mentionnées. Je précise que je n'encourage personne à les stocker, bien que des gens le fassent. Je n'ai pas envie de mal me faire comprendre. Là où ça coince est que d'autres formes d'énergie sont plus difficiles à prélever que d'autres. C'est notamment le cas de l'échange sexuel, qui est moyennement éthérique, sauf lorsque les partenaires émettent leurs sécrétions. De ce fait, les substances fluidiques telles que l'urine, les gaz et matières fécaux sont utilisées par le gouvernement, mais aussi par des entités quatridimensionnelles. Pour ceux qui a trait aux formes difficiles de prélèvement, c'est majoritairement les entités quatridimensionnelles qui sont réceptives de ces forces, et quelques personnes trois-dimensionnelles qui connaissent la science de ces formes de prélèvement. Ceci précisé, rentrant un peu plus au fond du sujet à propos de ces algorithmes. Il existe bien des algorithmes pour chaque personne, mais divisés en différentes sections. Par exemple, un algorithme pour votre régime alimentaire, un autre pour vos relations intimes, encore un autre pour les exercices physiques, ce que vous nommez votre routine, un autre algorithme pour la vie et la mort, encore un autre pour le sport en général. Les algorithmes les plus importants selon mes déductions pour la matrice sont ceux sexuels et sportifs, car c'est de cette manière que les entités quatridimensionnelles font des affaires intercosmiques. Oui, le sport, croyez-le ou pas, peut se retracer jusqu'à la dimension 4. Par exemple, dans la ligue de baseball, vous voyez des équipes se nommant les Indiens de Cleveland ou Gardiens de Cleveland face aux Yankees de New York. C'est de là que vient le droit d'auteur, de publication. Avant d'utiliser officiellement la terminologie de la race, de groupe de gens d'une communauté, vous devez avoir l'accord des derniers. Dans ce cas, cela vous dit que ces groupes sont des communautés souveraines, indépendantes dans les vrais sens du terme. C'est ce qu'on appelle les 5%, les 1%. Vous représentez une race, une espèce ou encore la source. Oui, chaque individu sur Terre représente quelque chose, soit la matrice, les différentes races la dominant, soit une race externe qui essaie d'avoir le contrôle de la dernière ou encore la source. En tant qu'être dimensionnel, vous êtes les représentants d'êtres de dimensions supérieures. Êtes-vous en contrôle de vous? Probablement pas. C'est là où je veux en venir. Cela utilise le sport majoritairement comme moyen d'acquisition de biens et de marchandises. L'affluence, le nombre de spectateurs est important, mais ce n'est pas ce qui est primordial. N'oubliez pas que dans les plus grands échelons, le sport est avant tout un atout afin de s'accaparer de certains biens et de services. Et afin de traquer les différents biens et services en jeu, vous le faites par les systèmes de paris. Vous avez les casinos. C'est l'objectif primaire du sport. Le résultat, la colère des fans, tous ces blablabla ne représentent que l'aspect second de ce domaine. Et bien sûr, c'est cet aspect que les médias présentent aux gens endormis. Alors prenons le cas d'un athlète, un footballeur. À sa disposition, selon son poste, il fait plus usage de certains mouvements que d'autres. Un défenseur aura majoritairement recours à la tête, le tacle, la passe. Un milieu de terrain aura plus recours à la passe, la frappe, le tacle, les feintes. L'attaquant beaucoup plus au crochet, les feintes qui sont des variantes du dribble et la frappe. Vous comprenez, tout cela rentre en compte dans l'algorithme de la matrice. En France et en Espagne, il est coutume que la masse se plaint du fait que les joueurs touchent des millions. Vous avez raison et tort à la fois. Vous avez tort car les joueurs sont intelligents, ils savent qu'ils dépensent de l'énergie. Ils reconnaissent la valeur des fluides corporels inconsciemment ou pas contenus en eux. Donc s'ils taxent les clubs en les faisant payer des millions pour ces formes d'énergie contenues en eux, ils ne sont pas stupides. D'autre part, vous avez raison d'être en colère, mais celle-ci est mal dirigée. Votre gouvernement vous taxe alors que le dernier fait usage de vos propres ressources. Ils ont fait la promotion des engins à énergie libre alors qu'ils utilisent en fait votre propre énergie libre, car c'est ce que vous êtes. La différence est que vous ne savez pas comment utiliser la dernière à votre avantage. Très comique, mais pour les relations intimes, c'est simple. Chaque personne connaît une quantité limitée, je pense, de mouvements sexuels.
Certains mouvements sexuels sont préférés par telle ou telle personne. Généralement, le mouvement sexuel en question est celui qui lui permet de rentrer en extase. Ces ensembles de mouvements que vous connaissez sont comptabilisés par l'algorithme. Cet algorithme est à même de savoir les probabilités que vous entrez en extase et que sécrètent les fluides, basés sur votre moyen de durée sexuelle, certaines positions, le moment cyclique dans lequel vous vous trouvez, la position de la lune, etc. Tout cela, ce sont des combinaisons. Ce sont différents paramètres pris en compte dans l'algorithme. Évidemment, si je peux citer jusqu'à ce point, imaginez ce qu'un algorithme peut faire. En résumé, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les algorithmes du sport et ceux des relations intimes, car ces derniers se basent principalement en fonction de ce que vous savez faire dans ces domaines. Ce sont des mouvements. Ah, mais tu es un malade mental. Peut-être. Mais bon, je parie qu'on verrait comme un malade mental une personne qui essaie de déchiffrer la matrice. Impossible d'en sortir intact. Regardez sur l'écran, au moment même où je vous parle. Ce sont les statistiques que Google a traquées à propos de la quantité de kilomètres effectués à pied et de courses à pied des institutions où je suis passé. La traque n'est pas qu'afin de surveiller. C'est bien pour vous surveiller, mais la traque, je ne le savais pas, est vraiment utilisée principalement afin de prélever votre énergie. Rien de nouveau du vampirisme. L'algorithme aussi pour votre régime alimentaire. C'est assez facile. Disons que vous consommez principalement des glucides tels que le riz, la pâte. Eh bien, cet algorithme, en fonction de ce que vous choisissez au supermarché, est utilisé pour les probabilités. Le truc, peut-être que vous consommez pas le riz aujourd'hui, mais il se peut que vous preniez la pâte. Tout cela est compté. Même son de cloche pour les flaveurs. Si vous êtes une personne qui aimait la farine, la boulangerie, etc. et la pâtisserie. Pour le sport, je me rends compte que c'est vraiment un qui est cyclique. Peu de gens suivent leur routine, mais un cycle. Le cycle que vous suivez est en fait lié au nombre de temps où vous arrivez à rester enfermé chez vous sans vouloir sortir. Pour ceux faisant du sport à l'extérieur principalement. Vous ne le savez pas, mais les gens faisant du sport à l'extérieur, votre cycle est déterminé selon la quantité de temps que vous arrivez ou que vous pouvez supporter afin de rester enfermé à domicile. Lorsque vous faites du sport ou que vous ne respectez pas un jour de congé, c'est vraiment que vous avez besoin de prendre de l'air et que vous avez utilisé cela consciemment ou pas comme prétexte afin de faire du sport et de ne pas respecter ce jour de congé. L'algorithme ne prend pas en compte les mouvements probables, mais les raisons derrière le raisonnement de votre subconscient, la tendance de votre subconscient, etc. Le secret est que vos mouvements, vos combinaisons sont les résultats d'une certaine tendance de votre subconscient. Voyez toutes ces informations. Les dernières sont connues des 5% et même plus, les 1%. Alors, quel est le but de toutes ces informations? À quoi cela me sert-il? Je ne veux pas faire partir des 5% ou des 1%, simplement afin d'être élu. Un élu est une personne qui sort de la matrice. Si donc vous essayez et que vous y arrivez, quoi que vous dites, vous êtes un 1%. Élu signifie une minorité parmi la majorité. Alors le but est de ne pas être limité par la terre ferme, la prison. La ferme est un enclos, une prison contenant un élevage. Vous ne saisissez toujours pas. Le but est de ne plus être limité par cette condition d'esclavage. Pouvoir visiter astralement la terre interne, les autres terres inconnues non listées dans la carte mondiale. La carte mondiale, etc., c'est la quantité de kilomètres carrés de terre accordée aux esclaves. Il n'y en a beaucoup plus. Ça fait peur, mais c'est vrai. Au moment même où vous parlez, la terre s'accroît, grandit. Voilà tout ce qui vous est caché. En bonus, car je l'ai fait par erreur, sans pour autant connaître la formule exacte, c'est-à-dire les séries de combinaisons requises afin de manifester cela. En utilisant votre énergie, vos fluides corporels, vous pouvez manifester de l'argent. Exemple, si vous aviez 100 €, en faisant des combinaisons mentales, et je ne parle pas de rituel ou d'invocation, vous pouvez avoir le triple de manifestation. Le truc est qu'il est plus facile de manifester l'argent lorsque vous avez déjà de l'argent. Par exemple, il est plus aisé de retrouver 100 € en plus dans votre sac si vous avez déjà 100 €. Il est beaucoup plus difficile de manifester 100 € en ayant 0 € par exemple. D'autre part, il est aussi plus difficile de manifester 1 centime de 5 sous avec 1 centime de 10 sous. Si vous ne comprenez pas, souvenez-vous des conversions. Il est plus facile de convertir les mètres en décimètres, etc. que le mètre en grammes. Tout est convertible, seulement certains sont beaucoup plus compliqués que d'autres. Eh bien, c'est pareil. Ce n'est pas si différent. Ils convertissent avec votre énergie, c'est ce qu'ils font. Ces trucs dont je vous parle sont différents degrés et difficultés de manifestation de monnaie.
et de manifestation de manière générale. Bien sûr, la monnaie n'est pas apparue devant moi. J'ai médité, visualisé 2 semaines plus tard, j'ai retrouvé le double dans mon sac. Aussi, j'avais plus de 100 jours sans écoulement sexuel volontaire, donc toute cette énergie était en moi. C'est de là que je vous dis que la manifestation, c'est énergie plus foi ou encore énergie plus foi plus connaissance. Alors n'est-il pas préférable de manifester via votre propre force que de rester dans un bureau de 8 à 5 heures? Bien sûr, je ne vous dis pas de laisser votre boulot, mais si vous dominez ces concepts, c'est ce dont nous sommes capables de faire.